Makot, Daf, Tetzain. 4 sujets dans le Daf. Premier sujet. La Gemara ramène l'avis de Rabbi Yehuda qui dit celui qui ne termine pas de manger la viande du Korban Pessah la nuit de Pessah, et donc il laisse de la viande jusqu'au lendemain matin, il est ouvert sur un lave minatora, comme la Torah dit, l'autre tiru imenu ad boker. Et malgré qu'il a transgressé un lave minatora, Rabbi Yehuda dit qu'il n'est pas loqué. Pourquoi il n'est pas loqué? Parce que la Torah a dit qu'on peut réparer ce lave avec un assez, de brûler la viande du Pessah pendant Chol HaMoed. Donc, puisque c'est un lave shenita classé qui est réparé par un assez, on n'est pas loqué sur ce lave. Or, on se pose la question, il y a deux autres raisons encore de dire qu'il n'est pas loqué. Et du fait que Rabbi Yehuda n'a pas utilisé les autres raisons, du fait que Rabbi Yehuda a besoin d'un pasouk pour dire qu'il est patour de Malkout, on voit de là que les autres raisons ne sont pas valables pour être poter de Malkout. La première raison est de dire Atrat Safek, c'est-à-dire quand on avertit la personne, tu dois terminer la viande du Pessah jusqu'à Chatzot ou jusqu'au matin, selon les Shitot, et lui, il dit j'entends la Atrat. Maintenant, on est Bessafek, on est en doute à savoir est-ce qu'il va lui manger ou il va laisser. Et jusqu'à la dernière seconde, il peut encore dire mais je vais manger. Donc, puisque c'est une Atrat Safek, il y a une svara de dire que Atrat Safek est na Atra. Et une autre raison de dire qu'il est patour, c'est que c'est un lav shen bo maaseh. Car il ne fait pas de maaseh pour laisser le Pessah. Sans rien faire, il a transgressé le lave. Donc ce sont deux svarot de dire qu'il est patour et pourtant, de Rabbi Yehuda on voit qu'il est chayav. Il aurait été chayav si la Torah n'avait pas ajouté un assez. Donc sans le assez, on aurait dit qu'il était chayav sur le lave, malgré que la Torah elle est que Bessafek, parce qu'il pourrait toujours dire mais je vais manger finalement. Et deuxièmement, malgré qu'il n'a pas fait de maaseh. Donc, d'après Rabbi Yehuda, on voit que Atrat Safek, Shmatra, et que Lav Shen Bo Maaseh, Lokim Alav. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Viennent l'Amoraim Rabbi Yochanan Resh Lakish, et chacun d'entre eux a pris la preuve de Rabbi Yehuda sur une des deux svarot pour dire qu'on n'est pas loqué. Donc, de Rabbi Yehuda, on voit qu'on est loqué malgré que c'est une Atrat Safek et malgré que c'est un Lav Shen Bo Maaseh. Donc, Rabbi Yochanan, il maintient la svara de dire, Rabbi Yochanan, il maintient la svara de prouver de Rabbi Yehuda que Lav Shen Bo Maaseh on n'est pas tour, mais contre l'avis de Rabbi Yehuda, mais effectivement de Rabbi Yehuda on peut prouver que Atrat Safek Shma Atra. Donc malgré que l'avertissement a été fait misafek, il est quand même loqué. Or, Rabbi Yochanan pense, à propos de la deuxième svara, que Lav Shen Bo Maaseh, contre l'avis de Rabbi Yehuda, mais comme l'avis de Rabbi Yehuda au nom de son Rav Rabbi Yossi Aglili, qui dit que Lav Shen Bo Maaseh patour. Resh Lakish, lui, il maintient la preuve de Rabbi Yehuda que Lav Shen Bo Maaseh chayav, et il pense à propos d'Atrat Safek que Atrat Safek il est patour et contre l'avis de Rabbi Yehuda, mais comme une autre braïta au nom de Rabbi Yehuda. Deuxième sujet du Daf. La Torah dit, si tu vois un oiseau, la mère sur les poussins ou sur les œufs, tu ne prendras pas la mère sur les enfants, sur les œufs ou les poussins. Celui qui transgresse se lave. D'après Rabbi Yehuda, il est loqué. D'après Chachamim, il n'est pas loqué. Il peut renvoyer la mère et être patour de Malkout. Vient Rabbi Yochanan et dit, nous avons encore un autre exemple dans la Torah qui ressemble à celui-là.
À savoir que dans ces deux cas-là, donc dans le cas de Shiloh Haken, et dans un autre cas dans la Torah que la Gemara va chercher par la suite, dans ces deux cas-là, celui qui a transgressé le lave, il n'est pas loqué, jusqu'à qu'il vienne et qu'il fasse un maasé pour s'empêcher d'accomplir le assez qui réparerait le lave. Donc, premier exemple, c'est Shiloh Haken, c'est-à-dire s'il a pris la mer sur les poussins, il a transgressé le lave, il a assez de renvoyer la mer, il peut s'empêcher d'accomplir le assez en tuant la mer. Et il y a un deuxième exemple dans la Torah qu'il faut chercher. Donc la Gemara cherche dans quel autre cas dans la Torah la personne qui a transgressé le lave et qui aurait un assez pour réparer le lave a quand même les moyens de faire un maasé qui s'empêche d'accomplir le assez. La Gemara propose un exemple, le honest, donc celui qui a forcé une femme à fauter avec lui. La Torah dit il doit se marier avec elle. Il n'a pas le droit de la divorcer. Donc il n'a pas le droit de se divorcer. Si il se divorce, il a le devoir de se remarier avec elle. Donc c'est un lave qui se répare par un assez. Et, a priori, il pourrait s'empêcher d'accomplir le assez en faisant un neder al dat rabim, comme quoi il ne se mariera jamais avec cette femme-là. Donc c'est un neder qu'on ne peut pas être matir. Et donc c'est un cas qui ressemble au premier cas. La Gemara, à la fin de la Sugya, repousse cet exemple en disant que le Rav peut être matir, les Dayanim, ils peuvent être matir ce neder-là, puisque c'est le Tzarech Mitzvah. Donc, celui qui a fait, cet homme-là qui aurait divorcé cette femme-là, il peut toujours accomplir le assez en se remariant avec elle, même s'il a fait un neder, il peut annuler le neder et accomplir le assez, donc il ne sera jamais loqué. Autre exemple, c'est le vol. Celui qui a volé, il a transgressé un lave. Il a le devoir de rendre l'objet volé à la personne qui a été volée. Donc il a un assez qui répare le lave. Il peut brûler l'objet et donc s'empêcher d'accomplir le assez. Mais la Gemara dit que même s'il a brûlé l'objet, il a tout de même le devoir de le rembourser. Donc c'est quand même considéré comme s'il avait accompli le assez. Et donc il n'est pas loqué sur le vol. Donc, où est le deuxième endroit dans la Torah? Quel est le deuxième exemple de la Torah? On voit qu'il a les moyens de s'empêcher en faisant un maasé, de faire un maasé qui s'empêcherait d'accomplir le maasé qui répare le lave. La Gemara dit, c'est mitzvat pea. Donc, il a le devoir de laisser dans son champ un petit peu pour les pauvres. Si il a terminé, s'il a tout récolté et qu'il a même mangé, il a fini de manger, il lui reste plus rien du tout à donner aux pauvres, celui-là, c'est celui qui a fait un maasé, qui s'empêche d'accomplir le maasé qui répare le lave, et dans ce cas-là, il finit par être loqué. Donc, à la finale, nous avons deux endroits dans la Torah dit Rabbi Yochanan, que celui qui a transgressé un lave, Shenita Kilasé, il finit par être loqué s'il a fait un maasé qui s'empêche d'accomplir le maasé. Premier endroit dans la Torah, c'est Shiloh Haken. Il a pris la mer de sur les poussins et après il a tué la mer, il est loqué. Deuxième endroit, deuxième exemple, c'est celui qui a terminé la PA, il ne l'a pas laissé aux pauvres, eh bien lui aussi il est loqué. Troisième sujet du DAF. Ici la Gemara traite un peu les ilchot shratim. Les insectes, celui qui a mangé un insecte, il est chayav malkout. La Gemara précise, si c'est un insecte qui grandit dans l'eau, eh bien, il transgresse 4 lavim, donc il est chayav 4 fois 39 malkouyot, 39 coups. Si c'est une fourmi, donc un insecte qui va sur la terre, il a 5 malkouyot. Et si c'est une abeille ou quelque chose qui vole, il est ouvert sur 6 lavim et il reçoit 6 fois 39 coups. Rashi explique qu'il y a deux fois un lave général qui interdit de manger les insectes, tous les insectes. Ensuite, à propos des insectes qui grandissent dans l'eau, il y a encore 2 lavim, ça fait 4. Ceux qui vont sur la terre, il y en a encore 3. À part les 2 généraux, ça fait 5. Et encore un de plus sur les 5 pour ceux qui volent, ça fait 6. Ensuite, la Gemara, elle touche celui qui a
celui qui se retient de faire ses besoins ou bien qui mange dans des ustensiles sales, il est ouvert sur le Teshaktsu. La Torah dit de ne pas se comporter, de ne pas toucher de manière répugnante. Ensuite, la Gemara dit, celui qui a tué des fourmis et qui n'est pas arrivé encore à un shiur de kazaït et pour compléter le shiur, il a ajouté encore une fourmi vivante. Il est loqué 5 fois. 4 fois pour la fourmi vivante et une 5e fois pour la totalité du kezaït de Nevela. 4e sujet du daf. Celui qui mange du tevel, celui qui mange du tevel, d'où on a prélevé le maaser ani. Donc même si on a donné au Kohen la Trouma et au Lévi le maaser, mais pas au ani le maaser, il est quand même chayav malkout pour le tevel qu'il a mangé. Et la Gemara veut dire que tous les Tanaïm sont d'accord, ils sont bien d'accord avec ça. Simplement, celui qui a acheté dans Hamaharetz, il y a une autre marloquette entre les Tanaïm, à savoir, est-ce qu'il doit craindre que le Hamaharetz n'a pas prélevé même le maaser ani, ou bien, et donc, s'il doit craindre ça, il doit lui-même le prélever, ou bien il n'a pas à craindre. Le Hamaharetz a certainement prélevé le maaser ani même sans le lui donner, puisque en prélevant le maaser ani, c'est suffisant pour être matir toute la récolte, même sans la donner au ani, au pauvre. Et donc celui qui achète un Hamaharetz, il n'a pas besoin de prélever le maaser ani.